Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, lui qui nous a permis d'être là, tous réunis, dans sa bienveillance, pour cet événement heureux. Ce jour est enfin arrivé pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui accueille désormais la Direction générale des douanes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le destin a décidé de faire coïncider cette cérémonie d'inauguration avec les préparatifs de la commémoration du 22 septembre, date à laquelle, en 1960, le président Modibo Keïta proclamait l'indépendance de la République soudanaise qui devient la République du Mali. Aussi, une autre coïncidence heureuse, les douanes commémorent les 62 ans de leur existence. En effet, ce grand service de souveraineté de l'État a été créé le 27 septembre 1960, soit 5 jours après l'indépendance de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les douanes maliennes, en clin d'œil, c'est près de 1736 agents, toutes catégories confondues, avec 77% de personnel masculin et 23% de féminin. Les douanes maliennes, c'est 7400 km de frontières avec 7 pays. C'est une direction générale, c'est 4 services en staff, c'est 7 directions en ligne, des bureaux, des postes de douane, des brigades mobiles d'intervention, 3 représentations à l'extérieur, Abidjan, Dakar, Conakry, des procédures informatisées à 90%. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour votre présence ici, les douanes maliennes vous disent merci. Ces remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui ont pris de leur temps pour partager ce jour, notre joie, notre bonheur de jouir d'un cadre sain et opérationnel et d'avoir ainsi rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration qui sera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de notre administration. En effet, Monsieur le Président, les douanes maliennes, en recevant ce joyau, oublient de façon définitive l'indignation, l'humiliation subie suite à leur expulsion des bâtiments abritant les services centraux de la Direction générale au centre-ville de Bamako. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, votre vision, les orientations stratégiques données au gouvernement de la transition sont répercutées au niveau des douanes par 3 orientations données par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, que sont la mobilisation des recettes fiscales et douanières, la lutte contre la fraude et les trafics illicites, la mise en œuvre des réformes. Au titre des recettes douanières, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité grandissante, la crise de la pandémie du Covid-19, le service est resté mobilisé, on se rappelle, jusqu'à minuit en décembre 2021 pour réaliser le niveau de 657,880 milliards sur des prévisions de 656,250 milliards, soit un taux de réalisation de 100,24%. En matière de lutte contre les trafics illicites et la fraude, des saisies spectaculaires ont été réalisées par les services douaniers en 2021 et 2022. 437 kg d'or, 873 950 $, 991 510 €, 30 millions de faux billets, 2 tonnes 633 kg de chanvre indienne, 7 499 munitions de guerre, 30 unités de détonateurs, 6 202 unités d'explosifs, 20 tonnes de produits précurseurs, 3 armes de guerre, 57 tonnes 964 kg de viande avariée remise au service des eaux de Bamako, 76 759 374 comprimés de faux médicaments. Et enfin, la saisie record de 159,5 kg de cocaïne, et record en tout cas dans la vie de l'administration des douanes. En ce qui concerne les réformes, sur 22 réformes programmées, une dizaine est mise ou en phase d'être mise en œuvre,
dont les réformes phares qui portent sur le code des douanes et les textes organisationnels, sur la gestion des risques avec le module ASIVAL et la sélectivité dynamique des contrôles, le centre d'expertise technique, la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs liés à la compétence, le programme anticorruption en douane, le contrôle des importations de téléphones portables, le marquage et la coloration des produits pétroliers exonérés. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Messieurs les membres du gouvernement, ce sont là succinctement quelques réalisations et réformes qui n'ont été possibles qu'avec l'accompagnement de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. C'est le lieu pour les douanes maliennes de le remercier pour son accompagnement, pour son leadership. Qu'il s'agisse de la mobilisation des recettes, de la lutte contre la fraude et de la mise en œuvre des réformes, c'est une œuvre commune à mettre à l'actif des femmes et des hommes qui animent ce corps. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cependant, cette lancée fulgurante des douanes en 2021 sur les 3 fronts a été ralentie en 2022 par 2 crises majeures avec des impacts directs au niveau du cordon douanier. Il s'agit de l'embargo des pays de la CEDEAO et de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ainsi, de janvier à août 2022, suite à ces crises et en raison des mesures de soutien aux consommateurs décidées par le gouvernement, à la suite de la flambée des prix des denrées de première nécessité et des produits pétroliers, les douanes ont enregistré une perte globale de recettes de 132,1 milliards de francs CFA, avec 2,7 milliards sur le sucre, 9,8 milliards sur le riz, 0,9 milliards sur les huiles alimentaires, 3,3 milliards sur les graines de coton et 115,4 milliards sur les produits pétroliers. L'opinion comprendra que ce manque à gagner de 132,1 milliards au cordon douanier représente en réalité l'effort que l'État a consenti à nous, consommateurs maliens, pendant 8 mois. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les douanes ont poussé leur engagement au-delà de nos frontières en organisant, suite aux instructions reçues de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, la 3e bilatérale entre les administrations douanières du Mali et de la Guinée, à Bamako. Quelques mois seulement après nos assises, plus de la moitié des recommandations sont déjà mises en œuvre. On peut citer entre autres l'opérationnalisation de la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry, la suppression des postes de contrôle non nécessaires sur tout le corridor de Bamako à Conakry, l'ouverture de nouveaux bureaux frontaliers du côté du Mali sur toute la frontière commune avec la Guinée, la mise en place de groupes de travail sur l'informatisation du transit, l'ouverture 24 heures sur 24 du port de Conakry suite aux instructions de son Excellence le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. L'ouverture 24 heures sur 24 des 2 bureaux de Kourémalé, Mali et Guinée suite aux instructions des 2 directeurs généraux. La transmission entre les 2 administrations douanières des données sur la fraude et sur la criminalité transnationale. Par ailleurs, des perspectives heureuses sont attendues dans les relations bilatérales douanières avec nos homologues de l'Algérie et de la Mauritanie. Dans les mois à venir, des rencontres bilatérales nous permettront sûrement de donner un coup d'accélérateur à la coopération douanière avec ces pays au grand profit de nos opérateurs économiques et de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, l'inauguration d'un nouveau siège pensé et dédié à la Direction générale des douanes, le premier dans l'histoire de notre administration, est vécu comme un moment de jubilation, mais aussi une opportunité pour rendre un hommage appuyé aux autorités de la transition pour leur vision. La structure réalisée comporte 5 niveaux et 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives.
En termes de symbole, en face de cet imposant immeuble, le visiteur attentif observera avec respect le monument aux morts et le mât du drapeau national. Dans les détails, cet immeuble abritera les bureaux du directeur général des douanes et de son adjoint, les 4 services en staff auprès du directeur général des douanes, 5 des 7 directions centrales de la douane, le service de sécurité et le service d'entretien. L'immeuble est approvisionné en eau par un fourrage équipé de matériel solaire. L'électricité est fournie par un groupe électrogène de 400 kVA, en plus de la connexion au réseau EDM. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au nom de l'ensemble du personnel douanier, nous vous disons encore merci pour ce joyau architectural. Merci surtout pour avoir initié et rendu possible la reconnaissance de la nation aux agents des douanes méritants, dont certains sont allés au sacrifice ultime par l'adoption du décret portant médaille d'honneur des douanes. Arrachés à notre affection, ces martyrs sont morts dans des circonstances différentes, soit parce qu'ils portaient les symboles de la nation, soit morts dans des véhicules de patrouille. À Banamba, les armes à la main après avoir été neutralisés près de 6 terroristes, soit surpris au bureau ou au poste de douane, poste de contrôle, soit lâchement assassinés dans leurs rares moments de repos, soit fauchés lors des missions commanditées à Tombouctou, Chianso, Wile-Sebougou, Ombouri, Koutchala, et j'en passe. Ces martyrs sont partis pour que le flambeau du Mali reste tenu par leurs collègues. Un soldat qui tombe est remplacé par un autre. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs, que dire encore après cette marque de reconnaissance et d'espoir, si ce n'est merci. Aussi, en retour, à travers ma modeste personne, le collectif des douanes prend l'engagement d'être à la hauteur des attentes au regard des objectifs assignés à notre administration. Je vous remercie de votre aimable attention.